le Seigneur ce soir nous interpelle d'une façon complètement différente de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Et je vais demander à Madeleine comme toile de fond, on va peut-être même enlever ça. Alors Madeleine va nous lire 4 versets pour vraiment comprendre l'importance de cette déclaration et on va travailler toute la fin de semaine avec ça. Et ça va être vraiment quelque chose. Gloire à Dieu. Fait que tu n'es pas loin, là. Alors, les 4 textes qui sont là, parce que vous allez mettre ça sur l'ordinateur, je pense aussi, là. Donc, on va commencer avec Proverbe 1, 23. Et après, on va voyager avec Isaïe 44, 3. Et après ça, on va s'en aller avec Joël 2, 28, 29. Et après, on va arrêter avec les Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 17 et 18. Proverbe 1, 23 nous dit, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. » Amen. Et Isaïe 44, 3. Je suis arrivé à la bonne page. Isaïe 44, 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Amen. Amen. C'est toutes des belles promesses, hein? Amen. Et maintenant, Joël 2, 28, 29. Les petits prophètes, mais pas les moindres. Joël 2. Joël 2, 28 et 29, qui disent « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Amen. Le verset 30, il dit, « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. » Amen. J'en rajoute un peu, là. Et le dernier, c'est Actes, chapitre 2, versets 17 et 18. Acte 2, 17 et 18 nous disent, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Même si on est vieux, on est supposé d'avoir des songes. Gloire à Dieu. « Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. » Amen. Ça va être important, la prophétie, parce qu'on a besoin de ce temps-là. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Madeleine. Alléluia. On disait tout à l'heure en mangeant, elle disait au pasteur, elle dit, vous savez, elle dit, on s'aime pas mal plus qu'avant. C'est bon, hein? Ah, amen. C'est bon, hein? Ben, moi aussi, là, moi aussi. Hein? Okay. Amen. Alléluia. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Wow! L'Éternel a dit quelque chose de puissant dans ce passage-là. Il a dit, je répandrai quoi? Son esprit. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est une des plus grandes déclarations de la parole de Dieu. Je répandrai sur vous son esprit. Alléluia. Savez-vous que tous les anges, les myriades d'anges qui ont été créés, ils n'ont même pas eu ce privilège d'avoir le Saint-Esprit en eux. Oh, pareil. Parce que ce sont des esprits au service de Dieu. Ce sont des esprits qui sont là pour servir le Seigneur, l'Éternel Dieu. Mais vous, chacun de vous, vous avez reçu le Saint-Esprit. Levez la main ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Wow! Ça paraît-tu ou... Je répandrai mon esprit.
Et la question qu'il faut se poser, on a reçu quelque chose, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? S'il l'a répandu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est arrivé sur votre vie. Et ce quelque chose-là s'appelle le Saint-Esprit. Est-ce que vraiment tu as vraiment compris que tu as reçu quelque chose de Dieu que les anges dans le ciel n'ont jamais eu? Mais toi, tu l'as eu. Tu as reçu son esprit. Il a répandu sur vous en abondance, avec une richesse, avec des réserves, avec de l'onction. Il a tout répandu sur vous. Alors, nous, en tant que croyants, quand les gens nous regardent, ça ne paraît pas bien qu'on a reçu quelque chose. Les gens nous regardent et disent, ben, c'est-tu un chrétien? Il n'est même pas excité, il n'est même pas énervé, il n'est même pas content. Mais Dieu a dit, je répandrai mon esprit. L'esprit qui a créé l'au-delà, les anges, les myriades, tout ce qui existe, ça a passé par son esprit. Et toi, tu es assis ici, puis tu as reçu quelque chose à la mesure de ta capacité, dont le Saint-Esprit se plaît à le déverser sur toi pour que tu puisses le vivre. Et si c'était le cas de chacun de nous, ici ce soir, toute Sherbrooke au complète saurait que tu vis avec une puissance sur toi. C'est pas normal qu'on regarde dans cette province-là, il n'y a pas de puissance, on la cherche. Mais Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toi. Je répandrai mon esprit. Je vais le répéter souvent. Parce que Dieu veut que tu comprennes l'importance de ce qu'il a dit. Allez voir page 16 du livre, le jaune, là, à la page 16. Ça, je pense que c'est le volume 2. J'ai donné mon livre, je n'ai même plus de référence en avant, ça va pas bien. Hein? Amen. Alors, à la page 16, juste une partielle de qu'est-ce que Dieu a répandu. Alléluia. Alors, vous avez une image ici qui est très intéressante. Ça représente le Père. Nous, vous avez le Seigneur en vous, puis le Saint-Esprit que Dieu a envoyé. À la page 16. Alors, si vous lisez ce qui est là, ça vous donne une infime partie de qu'est-ce que Dieu a répandu sur vous. Alléluia. Alors, l'effusion du Saint-Esprit, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Nous, on a déjà vécu. Alléluia. Alors, est-ce qu'on a vécu le ministère dans l'Église? Oui, on est encore dedans. Est-ce qu'on a vécu avec le fruit de l'Esprit? Est-ce qu'on a vécu avec les dons de l'Esprit? Les prophètes, enfin, toute la liste est là. Ça, c'est juste une infime partie de qu'est-ce que Dieu a déversé. Il dit, je répands mon esprit. OK, nommez tous vos noms. Okay, en même temps, là, nommez tous vos noms. Hein? T'as entendu ça, Seigneur? OK. Alors, tu dis, Seigneur, merci d'avoir répandu l'Esprit sur moi. Savez-vous que ici, ce soir, il était 8 dans l'air, ça a révolutionné toute la planète. Hein? Il était 12, ça a révolutionné toute la planète aussi avec le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, au Québec? Est-ce qu'on a vraiment reçu quelque chose qui vient de la puissance de Dieu, qui vient de celui qui a créé toutes choses? Tu as en toi quelque chose qui t'a été donné, dont l'ennemi tremble devant ça. Il a peur. Tu es bien comme ça, tu es un bon chrétien, tu es une bonne chrétienne. Parce que tu ne mets pas de train, tu ne déranges pas le monde. Je t'aime de même. Ça, c'est l'ennemi qui parle comme ça. Mais toi, tu as reçu une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui est en toi, Dieu a pris une mesure puis a dit, toi, là, OK, donnez-moi un nom. OK, donne-moi ton nom. Hein? Jean-Pierre. OK, Jean-Pierre. Ah oui, j'oublie que tu t'appelles Jean-Pierre parce que ça ressemble pas mal à moi, hein? Oui, Jean-Pierre et Jean-Pierre. Parfait. Amen. Alléluia. Alors, Jean-Pierre et moi, yes, on n'est pas tout seul, hein? OK. Jean-Pierre et moi, le Seigneur a répandu quelque chose sur nous. Et cette puissance-là est capable de changer toutes choses. Elle est capable de transformer les gens, elle est capable de modifier les choses de ta vie, parce qu'à tous les jours, tu dois vivre un miracle avec Christ. Les gens disent, hey, wow, wow, wow. Non, 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 il n'y a pas de wow, 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 wow.
Je ne sais pas si sur l'Internet, vous connaissez wow, 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 mais ça veut dire exagère pas en français. Le Seigneur dit que tu as reçu une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur moi. Et Dieu t'a choisi, prenez garde de ça, là. Dieu t'a choisi pour vivre quelque chose de sa pensée, quelque chose de sa volonté, dont il t'a donné en abondance. Alors, là, les gens disent, mais écoute, ça c'était dans le temps des apôtres, hein, pasteur Rebecca? Dans le temps des apôtres. Non, non, pas dans le temps des apôtres. Aujourd'hui même, alléluia, Dieu a répandu son esprit, alléluia. Il l'a répandu avec une puissance. Est-ce que tu es prêt ce soir à dire, Seigneur, je te demande pardon, parce que je n'ai pas compris cette idée que tu as répandu ton esprit sur moi? Et c'est ce qu'au Québec on vit. On va avoir un réveil, mais ça ne parle pas trop. Hein? Ça ne paraît pas qu'on est chrétien. Les gens nous regardent et ils disent, ouais, ben, je ne suis pas si sûr que lui ou elle est chrétien. Non. Parce que Dieu te l'a dit, je répandrai mon esprit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend? Dieu appointe ici des personnes. Puis je vous le dis, là, à partir de ce soir, comme l'Esprit a dit, des hommes de Dieu qui campaient chez moi, ils m'ont dit, tu t'en vas à Sherbrooke? Oui. Alors, tu sais-tu que c'était un changement total qui est en train de se produire dans la province de Québec? Puis c'est vrai, parce qu'on va découvrir cette fin de semaine qu'est-ce que Dieu a répandu sur ton cœur, sur ta vie, afin que tu puisses découvrir ces merveilles qu'il a planifiées juste pour toi. Wow! Ça, c'est mon papa. J'ai un papa en haut qui s'appelle Dieu. Puis lui, là, il a pensé à moi, puis il sait, jour et nuit, de penser à moi, parce que son esprit est sur toi. Tu n'es pas n'importe qui. Son esprit est sur toi. Alléluia. Les anges sont là, stupéfaits, puis ils disent, pour moi, ils n'ont pas compris, le peuple de Dieu, qu'est-ce que le papa a donné. Les anges sont là, eux autres, puis ils voudraient l'avoir, puis ils ne peuvent pas l'avoir, parce que c'est juste pour ceux qui sont sauvés, qui ont été rachetés, ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, la pensée de Dieu, l'imagination de Dieu, la capacité de créer toutes choses. Puis Dieu, il a pris ça, puis il l'a mis dans ta vie, puis dans ton cœur. Wow, wow, wow. Ah, dites donc ça. Wow, wow, wow. Parce qu'ils vont dire au Québec, hey, qu'est-ce que de monde que c'est ça? C'est parce que nous autres, on est wow au Québec. Alléluia. Dieu veut, à partir de ce fin de semaine, et Dieu, quand il a dit, tu vas faire toutes les copies qu'il y a là, alors j'ai dit, Seigneur, comment tu vas faire ça? Faire les copies que je te dis de faire. J'ai dit, oui, Seigneur, je vais le faire. Alors, quand j'ai commencé à regarder les notes, j'ai dit, Seigneur, tu nous as donné tout ça, et c'est ça que vous allez découvrir pendant toute la fin de semaine. Alors, il nous a tellement donné de bagages, tellement de bénédictions. Mais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? L'Église est éteinte au Québec. Ça ne bouge pas. Puis on devrait avoir honte de tout ça. On devrait demander pardon au Seigneur de ça. Qu'est-ce que l'ennemi a fait? On a appris à se diviser au Québec. On a appris, moi, je suis dans telle dénomination, moi, dans l'autre dénomination. Mais eux autres, à Sherbrooke, on les connaît. Eux autres, à Trois-Rivières, on les connaît. On sait, c'est des... non, c'est pas des... Parce qu'on sait à qui qu'on a accru. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur en qui je crois, en qui j'ai mis ma foi, il est vivant aujourd'hui encore. Je peux vous en parler de ça. Écoutez, je raconte souvent des affaires ici, puis il y en a qui doivent dire, je ne sais pas comment vous devez dire ça, mais chez nous, on a un bois. Ce bois-là, c'est une école biblique pour moi. Hein? Il y a des bébites. Vous connaissez les bébites? Puis là, ça vient d'être piqué. Là. Puis ça pique. Alors moi, je connais les bébites. Je sais que c'est Dieu qui les a créées. Alors Dieu est capable de parler aux bébites en ma faveur. Hey, wow. Comment? Wow. Il n'y a pas de wow là-dedans. C'est la vérité. Juste avant d'entrer dans le bois, j'avais chaud, j'avais fait une grande marche, puis il faut que je traverse par ce bois-là pour arriver chez nous. J'ai dit, Seigneur, j'ai chaud. Les bébites, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est quand quelqu'un transpire beaucoup, il se fait manger tout rond. Le steak est chaud. J'ai dit, Seigneur, je te demande, Seigneur, je ne veux même pas avoir une bébite qui va me piquer. Aucune. Zéro. Alors, je rentre dans le bois.
il n'y a pas une bébête qui m'a touché. C'est-tu assez clair, ça? Pourquoi que ça marche avec moi? C'est parce que le Dieu en qui je crois parle aux bébêtes. Puis ils disent, mon serviteur, quand il va passer là, mais vous ne le touchez pas, lui. Savez-vous pourquoi ils ne m'ont pas touché? Parce que je l'ai demandé. Parce qu'on ne demande pas au Seigneur. Alors là, j'ai dit, Seigneur, on va faire un autre test. Oui, ça continue l'idée. Alors le lendemain, alors je fais le même trajet. Et alors, je suis encore trempé. Puis là, je dis au Seigneur, j'ai dit, parle au bébé encore, puis je ne veux pas qu'on me touche. Pas en tout. Fait que là, à un moment donné, je rentre dans le bois, il n'y a pas une bébête qui m'a piqué. Pas une. Même pas une. Mais quand je suis sorti du bois, j'avais oublié de dire au Seigneur, même sur le trottoir, le Seigneur m'a dit, tu m'as dit le bois, moi je te protège dans le bois. Mais, fait que là, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, tu m'apprends toujours des leçons. C'est vrai. Pourquoi que ça marche? Parce qu'on demande au Seigneur, il dit, demandez, demandez, demandez. Il répand son esprit, c'est vrai? Il répand son esprit. Et quand on utilise qu'est-ce que Dieu nous donne, ça devient une puissance, une efficacité, que vous allez avoir même des témoignages de qu'est-ce que vous avez fait par votre bouche. Parce que vous allez obéir au Seigneur, vous allez obéir au Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut. Savez-vous que, OK, je vais vous dire quelque chose que le Seigneur a dit concernant Sherbrooke. D'autres ont pris, puis je dis, Seigneur, j'aimerais ça que d'autres viennent témoigner de qu'est-ce qui va arriver à Sherbrooke. Alors, quelqu'un m'appelle, encore aujourd'hui, juste avant de partir en plus. Juste avant de partir, il y a des gens qui viennent chez moi. Ils ont dit, tu t'en vas à Sherbrooke? Oui. Alors, on veut prier pour toi. Ils ont commencé à prier pour moi. Une des choses qu'ils ont dit dans la prière, Seigneur, à Sherbrooke, c'est un nouveau commencement. C'est un nouveau début de quelque chose. Puis ça va se répandre comment? Dans la province de Québec. Alléluia! Ah, Seigneur, alléluia! Wow! Moi, j'ai dit, Seigneur, je te remercie parce que c'était le Xème qui venait chez nous qui me disait ça, Pasteur Baga. Il me disait ça, pas à cause de Pasteur Baga, pas à cause de moi, non, c'est parce que c'est son esprit pour vous croyez au Saint-Esprit. Alléluia! Et que si le Saint-Esprit veut agir, libérez-le, vous allez voir sa puissance. Mais on le garde. Oui, mais tout d'un coup, je me souviens, moi, j'étais à quelque part dans une église. Oui, mais tu sais, il faut faire attention, là. Il faut faire attention. Comment faire attention? Moi, j'ai été 27 ans sans connaître le baptême de l'Esprit. Je lisais la parole, je dis, Seigneur, j'aimerais tellement voir ça, Seigneur. C'est marqué ici pour l'Église. Puis quand j'arrivais à des personnes de l'Église, ils disaient, mais tu sais, c'était le temps des apôtres. Ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas pour le temps des apôtres, il a répandu son esprit, puis il aurait même rajouté sur toute chair. Ça va arriver. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Comment qu'une malade? Levez la main ceux qui ont un problème de santé ici. Ma main levée, OK? Levez la main, je veux voir. Go, pasteur, regarde ça. Regarde ça. Ça se peut-tu qu'ils avaient besoin de ça? De guérison? Quelqu'un a prophétisé sur moi et a dit, tu vas être guéri du diabète. J'ai cru ça, puis j'attends la promesse. Pas, ben, tu sais, non, avec Dieu, là, il n'y a pas de ci. Tu crois, ça vient de s'éteindre. C'est comme ça que ça marche. Puis pour l'internaute, ça vient de s'éteindre, ça veut dire que Dieu l'a dit, ça va s'accomplir. On traduit en même temps. Amen. Alors, quand Dieu a répandu son esprit, imaginez maintenant, toute la connaissance de l'au-delà, toute la connaissance, il a créé des anges, il a créé des dignités, il a créé des principautés, il a créé des autorités, il a créé des trônes, il a créé des couronnes, il a créé un chant de louange inaltérable. Vous allez ça dans le livre en passant. Et là, il s'arrête un jour, il y a une guerre qui se passe dans le ciel, je ne vais pas m'attarder là-dessus, il y a une guerre qui se passe, le chérubin protecteur veut s'asseoir sur le trône, et là, Dieu les a toutes mis dehors. OK? Et là, quand ça s'est passé, là, Christ est sorti du Père. Et quand il est sorti du Père, il a emmené quelque chose de puissant qui était dans sa vision. Un jour, vous autres, vous n'avez pas voulu m'adorer, vous n'avez pas voulu faire qu'est-ce que je dis de vous. Vous n'avez pas voulu faire ça, de me louer, de m'adorer, de célébrer ma gloire. Bien, il va y en avoir des vrais adorateurs en esprit, par vérité.
Alléluia. Et c'est ce que j'ai vu ici ce soir, je l'ai vu de mes yeux, des gens qui adorent le Seigneur, des gens qui louent le Seigneur avec leur cœur, leur âme, leur esprit. Ils disent, oui Seigneur, on t'aime, oui Seigneur, puis on entendait ça dans le bureau. On se parlait, on se regardait, je dis, ça c'est des gens qui croient. Gloire à Dieu, alléluia. Alors, il a dit, j'ai une idée, alors je vais créer des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et quand on loue le Seigneur, je vous le dis là, quand on loue le Seigneur, il n'y a aucune puissance des ténèbres qui peut même pénétrer dans cette église-là. Parce que tout tombe devant la louange. C'est tellement puissant. On le sait, hein? Parce qu'on a tellement de places qu'on a vécu. On était en Ontario. Et c'est une église d'une couple de 100 membres qui était là. Puis on commence à parler que si on loue le Seigneur, vraiment avec un cœur pur, mais vous allez voir sa gloire qui va s'opérer de toutes les façons. Il va y avoir des guérisons, des restaurations, de la délivrance. Enfin, il va y avoir toute une gamme de puissance qui va descendre sur l'Église. Et là, on va voir comment que Dieu honore la louange de son peuple. Et c'est comme ça que ça marche. Et là, cette Église-là, il y avait chanté des chants, si je me souviens bien, juste des chants, mais il n'y avait pas de louange. C'était une église qui ne croyait pas à la louange. Et quand je suis arrivé en avant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, va-t'en dans la louange. Il y avait un groupe qui était avec nous autres. J'ai demandé la permission aux autorités. Voulez-vous qu'on va retourner dans la... Non, moi, je n'ai pas dit la louange, il faut la toise un petit peu. Et là, j'ai dit, on va retourner dans les chants. Nous, on a commencé à louer le Seigneur. Il y a une femme qui est là, ça commence de même. Une femme, elle commence à crier. Hey. Elle criait comme une perdue, là, puis la bave sortait de sa bouche. Puis, hey, qu'est-ce que c'est ça? La louange commence à faire de la délivrance. Spécial, là. Après ça, la louange, je me souviens l'Esprit me rappelle des événements. Il y avait deux gars qui étaient assis en arrière. Je pense que j'ai compté ça, je ne suis pas sûr. Il y avait deux gars qui étaient assis en arrière. Je dis, ouais. Moi, j'entends ça, là. Ils sont plus loin que vous autres qui êtes assis en arrière, là. Moi, j'entends, j'ai les écouteurs de l'esprit. Et là, ouais, moi, ces affaires-là, je ne crois pas bien à ça. J'entends ça. Hey, vous, monsieur, là-bas, oui, vous êtes en train de dire que vous ne croyez pas à ça. Croyez-moi qu'il y avait un respect de Dieu après. Puis eux autres, là, ils étaient blancs comme des draps. J'ai dit, regardez, soyez pas blessés, Dieu vous aime, parce que Dieu vous a souvent parlé, puis maintenant, ce soir, c'est votre soir. À la fin de la réunion, il était sauvé. Alléluia. C'est quelque chose, parce qu'on croit, qu'est-ce qu'on fait de la part de Dieu, ça marche. Il n'est pas là à commencer à nous faire vivre comme des bouffons, n'importe quoi, non. Parce que quand on loue le Seigneur, Dieu a répandu, on a dit, un vase d'honneur. Pour qu'on puisse être un vase d'honneur, il faut que ce qui est en dedans soit en honneur à l'Éternel. Vous comprenez ça? Dieu a répandu son esprit. Et savez-vous qu'est-ce qu'il a répandu? Des dons de guérison, des dons de délivrance, des dons de prophétique, des dons enfin, vous connaissez toute la gamme. Et ce soir, je vous le dis, là, ce soir, dit le Seigneur, il vous le dit, là, il vous prépare à ça, puis posez-vous même pas de questions. Demandez au Seigneur maintenant, Seigneur, confirme-moi mon appel, confirme-moi qu'est-ce que tu veux de moi. Puis vous allez voir, l'Esprit va parler d'une façon quelconque, soit par un frère, soit par une sœur, soit par le pasteur, soit par un évangéliste, mais il va confirmer des choses. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes que vous savez à quoi vous êtes appelés, mais vous n'avez pas encore bougé. Mais le Seigneur dit, c'est le temps de bouger. N'ayez pas peur de la police, c'est pas dangereux la police. On en sait quelque chose, nous autres. On était connus des polices, mais c'est le bon bord. Amen. Une fois, on s'en venait, puis c'était une tempête, puis on avait de l'air tout sous. Là, il nous arrête, puis là, le policier dit bonjour. Oui, bonjour. Puis là, il commence à sentir. Fait que c'était Jacques qui conduisait. Hein? Alors, le policier dit, mais ça va? Vous avez de l'air ivre pas mal. Il dit, oui. Il dit, on est ivre de l'esprit. Les polices, hein, ils ont pogné de quoi là, ils ont viré de bord, ils ont dit, pour moi, eux autres, là, c'est... Mais on était bénis. Pourquoi? Parce qu'on avait goûté
la liberté du Saint-Esprit. Alléluia! On a goûté comment que Dieu opère, on a goûté comment que les choses se font, car il a dit oui et amen. À quoi? À qu'est-ce qu'il a répandu de son esprit sur vous? Il a dit oui et amen. C'est à toi de le prendre. Hein? Saisis-le, qu'est-ce qu'il t'a donné? Vous savez, hein, j'ai oublié la première, deuxième, troisième, quatrième, on me sacré dehors. Hey, c'est toute une réputation pour le Seigneur. Hein? Le Seigneur dit, lui, là, il vaut tellement rien pour le monde. Moi, je vais l'emmener dans un vase d'honneur. Et quand je retournais à l'école du soir, j'ai fait ça pendant 7 ans à peu près, j'avais des bonnes notes. Pourquoi? Parce que je suivais ce que Dieu m'avait dit. Il me préparait à quelque chose que je ne savais pas encore. Et quand on est sorti de l'école, là, le Seigneur a commencé à dire, maintenant, regarde, je te donne cette capacité-là. Le Seigneur a donné des capacités au niveau de l'intelligence que moi, je ne suis pas capable de faire ça. Mais lui, quand il a dit, je répands mon esprit, voilà une partie que j'ai reçue. J'étais comme un ingénieur. Imaginez, là. J'étais comme un ingénieur. J'ai plein de photos chez moi. J'ai des dossiers. J'ai une pile de dossiers chez nous. Si vous voulez voir tout ça, venez chez nous, je vais vous montrer ça. Les gens disaient, ce gars-là, il vient d'une autre planète. Hein? J'ai dit, ah oui, il vient d'une autre planète. Puis cette planète-là s'appelle les lieux célestes en Jésus-Christ. Wow, wow, wow. Les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que là, sur cette planète-là, je l'appelle demain pour notre compréhension, sur cette planète-là, qu'est-ce qu'il y a? La gloire de Dieu. Puis qu'est-ce qui est dans la gloire de Dieu? Des vases d'honneur. Wow, wow. Alors, vous comprenez l'importance. Ici, il y a tellement de dons et d'appels et de ministères que si vous étiez en action, déjà là, ici, la bâtisse, là, le monde serait dehors en attendant voir des signes prodiges et miracles parce que ça se passe comme ça avec le Seigneur. Parce qu'il a répandu son esprit sur vous. Est-ce que vous l'avez reçu vraiment? Est-ce que vous avez vraiment compris l'importance qu'il a dit, je répandrai mon esprit? Est-ce que vous avez vraiment saisi cette bénédiction-là? Dieu l'a dit. Je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Wow! Merci Seigneur. Sais-tu que je n'ai pas regardé mes notes encore? Ça va pas bien, hein? Amen! Alléluia! Parce que quand le Seigneur travaille, il veut vraiment qu'on réalise tout et comprendre les ingrédients qui sont nécessaires à ta vie. Pasteur Baga, c'est d'autres choses. Moi, c'est d'autres choses. Ma soeur ici, c'est d'autres choses. Mais on a toute une passion qu'on a besoin de recevoir du Seigneur. Comment on peut être excité si on n'a même pas de contact avec la parole de Dieu? Vous comprenez ça? Moi, je ne marche pas avec l'électronique. Je marche avec ma Bible entre les mains. Chez nous, où je m'en vais, j'ai ma Bible avec moi. Si j'ai une affaire électronique, je ne suis pas contre ça, hein, mettez-moi pas cette discipline après, là. Parce que ça, cette affaire électronique-là, là, les batteries tombent en terre. Puis là, tu vois que le Seigneur est vraiment bon. Tu dis, hey, pourquoi, qu'est-ce qui arrive? Parce que mes batteries sont à terre. Mais ma Bible n'est pas à terre, elle est vivante. Alléluia. Et quand je l'utilise, ça marche. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a répandu dans la parole de Dieu, je l'ai entre les mains. J'ai la promesse qui me pend tous les jours de qu'est-ce que Dieu veut activer dans ma vie pour sa gloire. Ce qu'il veut faire, il veut vraiment nous montrer jusqu'à quel point qu'il veut vraiment t'exciter d'être une candidate avec la puissance de son nom, avec la conviction, Seigneur, je veux te suivre. Et là, le diable, savez-vous qu'est-ce qu'il fait dans les églises? Moi, je le sais, qu'est-ce qu'il fait. Dans beaucoup de cas, le diable vient, puis il dit, tu sais, non, il dit, regarde, c'est correct, tu es chrétien, tu es chrétienne, c'est correct, bouge pas comme ça. Moi, je t'ai massé de même, là, c'est correct. Non, pas de même, ça marche. Prends la parole. Savez-vous comment que j'ai découvert le baptême de l'Esprit? Moi, je prends Dieu au sérieux. 27 ans que j'ai marché dans une église sans le baptême de l'Esprit. Un jour, j'ai dit, Seigneur, comment je peux comprendre ça? Je fais quoi? Il me dit, va-t'en dans les psaumes. Un par un, tu vas les lire. Des fois, je vais te dire 2 fois. Tu vas le lire 2 fois, ce psaume-là. Des fois, tu vas le lire 3 fois. Et là, quand j'ai passé à travers tout ça, j'ai découvert qu'il y avait des psaumes, des degrés, des psaumes, des hymnes, des cantiques, des chants.
Tantôt, tu es sur le haut de la montagne, tantôt sur le bas de la montagne, mais toujours tu reviens à ton maître, le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, wow, Seigneur! Et là, les gens disent, comment ça fait que tu parles avec des psaumes? Ben, c'est sûr, parce que pendant plusieurs années, j'ai été dans la boulangerie des psaumes, puis je les ai mangés. Puis ça, là, quand on commence à engraisser avec les psaumes, on ne marche pas qu'une bédaine, hein? Non! On marche avec ce qui est en dedans. Et quand c'est rentré en dedans, l'effet de sa puissance commence à opérer sur vous, parce qu'il a répandu sur vous son esprit. Alors, les gens ont pensé que c'était juste pour le temps des actes, là, quand on voit là, les signes sont arrivés, les prodiges, les songes, et tout ça, ça bougeait, là, comme dans Mac 16, ça bougeait. Là. Puis, non, il sait plus que ça. Tout ce qui concerne l'Église, tout ce qui concerne les responsabilités, viennent de ce que Dieu a répandu. Est-ce que vous comprenez ça? Ça vaut la peine de prendre le temps de regarder la parole, puis de vraiment s'y mettre à la parole. Alors, j'ai dit, Seigneur, moi, là, constamment, la nuit, Madeleine et moi, on se parle, puis qu'est-ce qu'on veut? Tu sais, ben là, on n'est pas si vieux que ça, là, Madeleine et moi, là. Mais dans le fond, on n'a pas de l'air vieux partout. C'est vrai, ça? Bon. Alors, on se parle, on dit, tu sais, qu'est-ce qu'on désire le plus qui reste? Tous les deux étaient d'accord de conduire des hommes au Seigneur. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est dans mon cœur. La parole a eu beaucoup d'influence sur mon cœur. Dieu a répandu des choses par la parole sur ma vie, que j'ai appris, que j'ai découvert. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pleurer parce que tu ne comprends pas quelque chose dans la parole? Moi, ça m'est arrivé souvent. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, faut que tu m'expliques ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il a répandu son esprit. S'il a répandu son esprit est en moi. Alors, l'esprit entend mes pleurs. Puis, quelques jours après, les réponses viennent. Pourquoi? Parce qu'il a répandu son esprit. Puis, l'esprit qui est en moi, c'est lui qui l'a envoyé. Et il l'a envoyé vraiment pour qu'on marche comme lui veut qu'on marche. Pas avec nos pensées, pas avec nos idées. S'il y a un gars qui a des idées dans sa vie, c'est bien moi. En est des idées. Mais, le Seigneur dit, je ne veux pas que tu marches avec ton propre leadership. Tu vas marcher avec mon esprit. Et si tu marches par mon esprit, bien, tu vas vivre les choses de mon esprit. Ah, c'est intéressant. Alors, Seigneur, tu es en train de me dire que si je m'alimente des choses de l'esprit, je vais marcher selon l'esprit. Il dit, tu vas être imprégné de ça. Wow! Hein? Tu vas être imprégné de ça. Ah, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'en donnes plus. Ah oui, Seigneur, je ne dois pas, je ne suis pas gêné, moi. Mais donne-moi-en, Seigneur. Et le Seigneur le fait, parce qu'il a répandu. Puis une des grandes choses qu'il fait, il se sert de son onction pour nous utiliser, puis lui change tout le programme de nos vies chaque fois. Alléluia! Le Saint-Esprit qu'on utilise, si on reste sensible à son esprit, et j'ouvre et je donne l'autorité au Saint-Esprit d'intervenir dans ma vie n'importe quand. Pourquoi que ça marche? Parce que je le laisse agir là, avec liberté. Hein? Je ne mets pas d'opposition, oui, mais tu sais, non. Le Saint-Esprit me dit, marche, parle-moi, puis moi je vais intervenir en ta faveur, parce que moi j'ai l'autorité du Père pour te diriger comme je veux. Alléluia. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est possible d'arriver encore à être un serviteur ou une servante de Dieu? Je vais vous dire quelque chose. Ma femme le sait. Comment de fois que je me sens comme un vase inutile? Comment ça se fait, Seigneur, que tu te tournes vers un gars comme Jean-Pierre Savard? Je ne comprends pas. Je ne mérite rien. Tu as tout fait, tu as tout accompli que tu dis dans ta parole. Et là, le Seigneur dit, il vient comme, j'entends du peuple noir qui dit souvent, j'aime ça entendre ça, oui, mais la grâce est là. Ouais, c'est vrai, parce que Dieu nous fait grâce. Il veut répandre tout, mais nous, on fixe des barrages, des blocages. Et là, le Seigneur veut agir, mais il y a un barrage. Là, tes pensées. Là, il y a tellement d'affaires dans tes pensées que Dieu veut même rien savoir de tes pensées. Il veut que ces pensées deviennent tes pensées. Et là, ça va commencer à changer quelque chose.
On a eu à Trois-Rivières, je ne sais pas si vous l'avez ici, là, un gros orage qui a passé. Est-ce que vous l'avez ici, dans ce coin-ci? Bon. J'étais dans le bois. Et là, à un moment donné, je sors du bois, puis je regarde les nuages qui s'en venaient. J'ai dit, Seigneur, j'ai-tu le temps de faire le tour? Et là, je n'avais pas mesuré la vitesse des nuages. Fait que là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ben, il dit, qu'est-ce que tu fais d'habitude? Ben, je te demande. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, gars, il vient de tomber des gros gouttes de pluie. Il dit, Seigneur, je te demande de me protéger. Je m'envoie à Sherbrooke, puis je ne veux pas tomber malade parce que j'arrive froid ou quelque chose comme ça. Il a commencé à pleuvoir quand j'étais dans l'abribus qui n'était pas loin. Là, ça tombait, là. Puis moi, j'étais là, je dis, Seigneur, tu connais ça pas mal, la pluie, oui? Est-ce que vous pensez que je suis en train de vous dire? C'est que je demande constamment au Seigneur. Il est temps que vous demandiez au Seigneur. Demandez des choses. Les gens me disent, ah, ben moi, tu sais, j'ai demandé des choses par la foi, tout ça. Tu n'es pas tout seul qui a fait ça. Moi, je l'ai fait. Je n'avais pas de réponse. Mais savez-vous comment que la foi grandit? En persévérant dans ce que Dieu a dit. Pas selon ta pensée pour répondre à ton besoin, toi. Non, non. Passe par il y a un homme de Dieu qui est venu justement cette semaine. Merci, Saint-Esprit. Lui, il prie, puis là, il veut savoir des choses sur la parole de Dieu. Puis là, il découvre des faits, de la science, puis de toutes sortes d'affaires. Puis il dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, mais viens, on va s'asseoir dans le bureau ensemble. Et Dieu, dans sa gloire, il y a de la sagesse. Il y a de la sagesse. Et je savais que mes paroles seraient pesées face à cet homme de Dieu-là. Et là, l'Esprit vient comme ça, puis il me dit quelque chose. Moi, je trouve ça, j'en reviens pas, comment que l'Esprit travaille. C'est étonnant. Il me dit, dis-lui ça. Alors, tu sais, mon frère, tu dois commencer à croire ce qui vient d'en haut pour l'effet d'en bas. Prends pas les choses d'en bas pour l'effet d'en haut, parce que ça ne marche pas. Il me regarde tout surpris. Puis moi, je le regardais tout surpris aussi. Parce que c'est vrai, on prend les choses d'en bas pour vraiment impressionner Dieu. Ça ne marche pas, ça. Prends les choses d'en haut, puis rends-la vivante dans ta vie, puis tu vas voir comment ça marche. Et c'est là, c'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Et là, je me souviens que j'étais à Surrevie à un moment donné. Puis, comment il s'appelait ce gars-là? Yves Legris. Merci Saint-Esprit, tu m'apprends ça. Il était en bicycle, que genre Hells Angels. Alors là, lui, on y avait parlé du Seigneur, j'étais son assureur-vie, et là, à un moment donné, il perd sa femme. Fait qu'il m'appelle. Il dit, écoute, ma femme est décédée, j'aimerais qu'on regarde les papiers d'assurance, bon, toute l'affaire, je coupe ça. Puis il dit, écoute, as-tu pensé vraiment à ta vie, de donner ta vie au Seigneur? Où est-ce que tu t'en vas, mais tu meurs? Tu sais, j'étais quand même assez commun avec lui. J'ai dit, mets Dieu à l'épreuve pour que tu reçoives la portion de foi pour le salut en Jésus-Christ. Il me regarde, il dit, c'est spécial ça. Je ne le répète pas, je te le dis, fais ça. Alors, à un moment donné, il s'en va avec son bicycle. Et là, tout à coup, il y a des gros nuages noirs qui montent. Là, il dit, Seigneur, tu es mieux de me protéger. Il ne se passe rien. Une semaine après, il y a un petit nuage, mais il ne l'a pas vu, lui. Il s'en va en bicycle, puis il s'en va. Tout à coup, il se met en frais de pleuvoir, juste comme la paume d'une main dans le ciel. Il dit, si la pluie tombe sur moi là, puis qu'il fait soleil, je te donne ma vie. Il a donné sa vie au Seigneur. C'est quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu a répandu son esprit. Il l'a répandu sur chacun. Est-ce que tu as compris qu'avec Dieu, il y a de la diversité? Est-ce que tu as vraiment réalisé l'importance de la diversité de Dieu dans ce qu'il répand par son esprit? Il veut vraiment te toucher de toutes les façons. Il faut que la parole qui est là devienne vivante dans ta vie. Il faut qu'elle te conduise et qu'elle transforme ton leadership naturel en leadership de l'esprit.
Et quand tu vas devenir un leadership dans l'esprit, parce qu'il dit de marcher par l'esprit, alors tu vas devenir entre les mains du Seigneur un canal de bénédiction. Alléluia. Et là, le Seigneur va dire, ah, regarde-le maintenant. J'ai des réserves en abondance pour lui. Je vais le bénir en abondance. Je vais le bénir. Pourquoi? Parce qu'il a osé franchir une étape. Savez-vous que la foi, ça se bâtit, c'est bizarre à dire, moi le dire de même pour me faire bien comprendre. Ça se bâtit avec l'incrédulité. Qu'est-ce que tu me dis là? Tu veux mettre Dieu à l'épreuve? Il va éprouver ton incrédulité. Pour essayer jusqu'au point d'annuler tout faux raisonnement, pour qu'après ça, qu'il commence à bâtir sur ta foi. Quand que tu veux croire en Dieu, attends-toi que les premières fois, il peut arriver des choses que ça ne marche pas. Je le sais, ça m'est arrivé à moi. Mais j'ai persévéré avec la parole de Dieu. Alléluia. J'ai persévéré avec la parole de Dieu. Et savez-vous quoi? J'ai dit, Seigneur, moi, la foi, là, c'est quelque chose que je veux croire tout le temps. J'avais même 2 ans de vie chrétienne. Je me souviens de ça au début. Seigneur, je négocie avec toi. On va faire quelque chose, moi puis toi. Ce qu'on va faire, c'est que je décide à cette journée même, Seigneur, de croire en toi. Puis je ne veux pas crier après toi. Je ne veux pas arriver avec toutes sortes de théologies incroyables. Non! Je veux croire en toi. Point la ligne. Et j'ai scellé ça. J'ai dit, Seigneur, c'est scellé. Savez-vous qu'à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à bâtir ma foi. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert une porte. Puis là, Dieu dit, lui, il est vraiment sincère, là, ce gars-là. Là. Je commençais à croire. Et j'ai commencé là à vivre des choses incroyables. Des choses inimaginables que Dieu fait. Alléluia. Et les gens disent, ben lui, là, non, moi, je ne suis plus capable de l'écouter, là, je ne sais pas pour qui se prend. Je me prends simplement comme un enfant de Dieu sauvé par grâce. Et ça, c'est quelque chose. Parce que Dieu a mis sa marque sur ma vie. J'ai été imprégné de Jésus-Christ. J'ai été imprégné tellement fort de lui que c'est plus fort que moi, ma bouche parle de Jésus-Christ. Parce que je suis plein à déborder en dedans. La tank est pleine. Sur Internet, si on dit ça sur Internet, ça veut dire que tu es tellement rempli que ça déborde. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à comprendre ça? Dieu vous a choisi pour répandre son esprit. Il vous a choisi. Il vous a, quand il a décidé de vous choisir, il préparait un plan spécifique pour vous, pour que vous puissiez vraiment comprendre, comme Paul dit, avec tous les saints, quelle est la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de son amour. Si tu comprends, alors Dieu va agir. Savez-vous qu'il y en a qui ne savent même pas c'est quoi la foi. Puis ça fait peut-être 30, 40 ans, 50 ans qu'ils sont sauvés. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils croient, c'est écrit. Puis la foi, mais c'est, OK, là, je reçois le message du pasteur Baga. Hey, là, je crois, là. Mais mec, que je sorte d'ici, plus rien. Beaucoup sont comme ça. Non. Ce qui sème dans les cœurs, c'est quelque chose qui doit pousser, qui doit germer, qui doit produire son fruit. C'est comme ça que Dieu opère. Nous, Madeleine et moi, on a mis des choses comment de fois. On priait une fois dans un séminaire, puis je dis ça comme ça. Levez les mains ceux qui croient que Dieu pourrait vous donner une maison. Honnêtement, soyez. Puis là, je l'ai dit ça de même, moi, dans le séminaire. J'ai dit, je vois une main là-bas déjà. Amen! Gloire à Dieu! Mais dans les mains ici, ceux qui croient que Dieu pourrait leur donner une maison. Hein? C'est quelque chose. Et là, après le séminaire, des personnes de Chicoutimi viennent me voir. Ils ont dit, tu sais, là, ce que tu viens de dire là, ça, c'est pas correct. Quoi? Comment ça? C'est pas correct. Ils ont dit, tu es en train d'alimenter les gens à croire, puis si ça n'arrive pas, bien, tu vas les détruire. Ah ouais? Tu n'aurais jamais dû me dire ça. Check bien les prochains séminaires. Pas une maison, ça va être même avec une Cadillac. Parce que le Dieu que je crois, c'est comme ça. Et là, on est dans les affaires,
Et on avait des contrats qui étaient pour le Togo, qui s'en venaient pour le Togo, puis un autre pays, là, j'oublie, là, Burkina Faso, je pense. Une grosse affaire. Il était multimillionnaire. Et quand Dieu m'a demandé de lui donner ça, je vais vous dire que tu y penses à deux fois. Parce que là, tu mets de côté tes millions. Et là, le Seigneur m'a parlé. J'ai dit, Seigneur, tu me le demandes, je te le donne. Il y a des gens qui m'ont traité de capoté, de malade. Et c'était dans un temps qu'on était dans le besoin, mais pas à peu près. Et là, pas longtemps après ça, peut-être un an, Seigneur, on aimerait savoir une maison. On aimerait savoir une maison, Seigneur, quelque chose avec un foyer, avec des grandes pièces, Seigneur. On aimerait ça qu'il y ait un grand terrain. On aimerait ça qu'il y ait comme des fruits dessus ça. On aimerait ça qu'il y ait... on n'avait pas mentionné le lac. On n'avait pas mentionné ça. En tout cas. Et là, on priait comme ça. Puis là, à un moment donné, Dieu commence à nous mettre l'épreuve de la foi. Alors là, à un moment donné, on priait. Alors, quand on prie quelque chose, attends-toi que Dieu va te faire des affaires. Et là, on se promenait, on regardait les maisons, on voit une maison. Ah, style espagnol, grand terrain, avec des arbres de toutes sortes. Hey! Et là, à un moment donné, on va jusqu'au bout, il y a un lac. Et là, je dis, Seigneur, puis là, Madeleine avait resté dans l'auto, puis elle dit, voyons donc, ça se peut pas, tu sais, que ça pourrait arriver comme ça. Mais savez-vous quoi? Quand on a regardé ça, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est possible qu'on ait une maison comme ça? Il dit, il y avait un petit papier dans la vitre, je pense que j'ai compté ça, je ne me souviens pas. Il y avait un petit papier dans la vitre, puis dans ce papier-là, il y avait un numéro de téléphone. Ah non, je l'ai, OK. Il y avait un numéro de téléphone. Et là, wow! J'appelle le numéro de téléphone. Je coupe ça court, OK? Et là, le monsieur qui vient, j'avais un char blanc, c'était le Dodge Mirada, le haut de gamme, blanc, qui flash, puis ça flatte l'orgueil aussi. C'est vrai. Moi, je suis orgueilleux au bout. Hey, regarde comment je suis d'un bon en affaires. Le Seigneur m'a arrangé ça, là. Hein? Alors là, on est sur le point de tomber faillite. Et là, j'ai dit, mais on va aller mener l'auto à la Banque Royale. Et là, on fait ça, on va mener l'auto. Mais on n'avait pas bronché sur la foi. C'est important, hein? On n'a pas bronché parce que le Dieu en qui je crois, c'est le Dieu de l'impossible. Pourquoi? Parce qu'il a répandu son esprit. Alléluia. Et là, on regarde la maison, puis là, à un moment donné, avant d'aller mener l'auto à la Banque Royale, le gars appelle, puis il dit, il dit, garde, c'est vous qui avez appelé? Oui, oui, oui. Il dit, maintenant, il dit, regardez, je descends tout de suite à Trois-Rivières. Lui, il descend avec une grosse Cadillac blanche, quelque chose. Puis moi, j'avais un cycle Gédéon collé sur en arrière, sur le coffre arrière. Et là, le gars arrive de Montréal, puis il regarde le signe qu'il y a sur l'auto. Il dit, est-ce que vous êtes un Gédéon, vous? Je dis, oui. Est-ce que vous êtes chrétien? Oui. Tu sais, quand tu avais 18 ans? Oui. T'en souviens-tu que tu as chanté avec moi les mêmes chants dans les réunions de jeunesse de la province? Sais-tu à qui tu parles? Non. Bien, on était petits, on était mecs dans ce temps-là, on n'a pas de bédaine. Hein. Puis, là, lui a une grosse bédaine. Ben, moi, étant moins grosse. Et là, il dit, je suis un tel. Ah ben. Comment ça va, mon frère? Qu'est-ce que tu fais de bon? Puis là, on oublie la maison, on oublie tout pendant 1h30 de temps. Là, il dit, il s'arrête comme ça. Il dit, c'est quoi ton problème? Une bonne question, hein? Quand tu es dans le Seigneur et tu as la foi, c'est une bonne question, hein? Bien, j'ai dit, on est dans une difficulté financière. Ah ouais? Prends les clés de la maison.
Il dit, tiens, t'es chez vous. Wow! C'est quelque chose. Tout ce qu'on avait demandé au Seigneur et plus, tout était là, tout comblé au bout. On rentre dans la maison, le foyer mur à mur. Ben, en tout cas, puis il y avait tout dedans, tout au complet. On se promène sur la terre, puis on n'en revenait pas. On bénissait le Seigneur et on louait le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'était un miracle qui venait d'arriver. Parce que le Dieu que je connais, le Dieu en qui je crois, a répandu son esprit sur moi. Il l'a répandu comment? En abondance par ce marché. Donc, est-ce qu'on est prêt à accepter de vivre avec ce que lui a répandu sur nous? Est-ce qu'on est vraiment prêt à dire, oui Seigneur, je vais marcher avec toi? Tu veux alimenter ta foi? Lis la parole de Dieu. Lis-la, la parole de Dieu. Alléluia. Tu veux être fort dans la foi? Éphésiens au complet. Commence par ça. Colossiens au complet. Continue avec ça. Tu vas voir. Philippiens au complet. Tu vas voir comment c'est. Parce que ce sont des livres qui sont puissants pour quelqu'un qui veut grandir dans la foi. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Il n'y a rien d'impossible. Et là, j'allais à l'église où on ne croyait pas au baptême de l'Esprit. Là, on arrive là, puis tous les chrétiens, ils sont tous noués à la maison, ils n'en revenaient pas. Puis on dit, on comprend pourquoi. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que toi, tu es un voleur de Dieu. Tu vas voler dans ses mains. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Ben non, c'est lui qui l'a répandu. Alléluia! S'il a répandu ça sur moi, imaginez qu'est-ce qu'il peut répandre sur vous ce soir. Avez-vous pensé à ça? Il est prêt à répandre sa gloire sur vous. Alléluia! Gloire à Dieu. Alléluia! Il veut vraiment que vous compreniez l'importance des bénédictions qu'il a répandues par son esprit sur vous. Et à partir de ce soir, ça commence. Pas demain, pas après-demain. C'est ce soir que ça commence parce que Dieu l'a dit à travers plusieurs hommes de Dieu chez nous. Alors, vous comprenez ça? Vous priez pour des maisons, pour des Cadillacs, qu'importe. Pour moi, ce n'est pas important. Mais que vous priez puis demandez au Seigneur, ça ouvre la porte à la bénédiction. C'est quelque chose, hein? Wow! Ah, si on rit trop, nous autres, on mal montre sa discipline, hein? Aïe, 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 aïe. Moi, je suis tellement touché, là. Je vous le dis, j'en reviens pas de ce que Dieu fait. S'il parle à des bébites pour pas me toucher, avez-vous pensé qu'est-ce qu'il peut faire en bénédiction pour vous? Il se préoccupe de des bébites. As-tu pensé qu'est-ce que tu peux demander à part des bébites? Dieu veut te le donner. Vous le dites à partir de ce soir, dites ça au Seigneur. Je veux recevoir, Seigneur. Je veux que cette fin de semaine, ce soit une fin de semaine, que je vais connaître ton onction, ta puissance. Je vais connaître qu'est-ce que tu as répandu de tes mains sur ma vie. Je vais connaître jusqu'à quel point que tu es prêt à aller dans la puissance avec toi. Oui, Seigneur, je veux le vivre. Je veux le vivre, Seigneur. Alors, à partir de ce soir, commence à alimenter ta foi avec la parole de Dieu. Découvre les merveilles de sa gloire, comment il a fait les choses. Et vous allez voir comment que Dieu est puissant. Il est puissant, il n'y a pas de limite à Dieu. S'il a créé des étoiles qui sont plus grosses que moi, imaginez comment il est intéressé à toi. Puis moi, je ne sais rien, là, puis une bébé, c'est plus petit que moi. Là. Puis il est intéressé. Tout le chemin a été refait en passant. Vous savez, je vous ai tellement parlé de ce chemin-là, mais là, ça vient d'arriver. Là. J'étais voir la madame. Puis là, elle a parlé aux gars. Ils sont arrivés avec toutes les boules. Ils ont tout rempli à grandeur. Ils ont fait un chemin avec les chenilles, tout ça. Ça ne m'a rien coûté. Savez-vous pourquoi? Parce que je croyais que Dieu était capable de le faire. Avez-vous pensé maintenant que Dieu vous aime tellement que ça, c'est des affaires de la terre, mais toi, tu as quelque chose dans ton cœur qui fait affaire avec Dieu? Dieu veut agir à travers toi. Il veut que tu deviennes un témoin de la foi. C'est important. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ce soir, il y a des personnes, vous avez le don de guérison puissamment, mais il n'est pas en action. Il n'est pas en action.
S'il était en action, quelqu'un viendrait prier pour moi, pour que je sois guéri du diabète ce soir. Il y en a qui disent, ah, tu dis ça publiquement, que tu as le diabète. Non, je le dis partout. Même les anges le savent. Parce que je n'ai pas peur de dire qui je suis. Je veux avoir la guérison. Un homme de Dieu qui est très important à prophétiser, puis il dit, il y a un jour qui vient que tu vas te réveiller plus de diabète. Aïe, 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 aïe. Avez-vous pensé que la bénédiction que ça me donne à moi? Toute une bénédiction. Parce que je crois à mon Dieu. Il est vrai pour moi, ce Dieu-là. J'essaie de m'imaginer le Dieu qui a fait les étoiles. Il y en a gros des étoiles, hein? Il y en a gros, en tout cas, je ne peux pas y compter. Hein? Il a tout fait ça par son esprit. Il a tout établi, toutes choses avec des règles, des lois, tout ça. Les anges ont regardé toute la création. Ils étaient émerveillés de voir qu'est-ce que Dieu faisait. Ils étaient émerveillés. Ils disaient, Alléluia, gloire à toi, ô Dieu des cieux, toute l'affaire. Mais il n'y avait pas l'Esprit, comme nous autres on l'a. Moi, je peux m'asseoir avec le Père dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais il n'y a même pas un ange qui a ce privilège-là. Mais moi, je l'ai, ce privilège-là. D'être assis avec Christ. Alléluia. Et quand on est assis, puis qu'on le croit, puis qu'on l'a compris, alors on commence à voir dans les lieux célestes qu'est-ce que ça contient. Et ça marche. Et ça marche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je répandrai mon esprit. Alors, voyez là, ça c'est l'onction que Dieu envoie avec son esprit. Puis il le répand sur vous. Chacun de vous. Alléluia. Je pense que c'est le temps qu'on prenne des décisions ce soir. Hein? Il faut en arriver à dire, Seigneur, c'est assez. Moi, je suis tanné de ma vie. Il y a des gens qui connaissent plus les acteurs de la télévision que même les chapitres de la parole. C'est vrai ça, hein? Ils connaissent plus certaines grandes vedettes que le Seigneur lui-même. Puis pourtant, ils devraient connaître le Seigneur. Dieu parle. Mon peuple, réveille-toi. Goûte à mon onction, goûte à ma présence, goûte à ma sainteté. Et tu vas voir jusqu'à quel point que je vais prendre ta vie en main. Un moment donné, je commençais à aller à l'école. Je voulais arrêter là, mais l'Esprit dit non, 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 pas encore. Quand j'allais à l'école, à un moment donné, il y avait des matières, je n'avais même pas étudié. Puis c'était une des écoles à Trois-Rivières. Puis j'avais besoin de ça pour avoir un diplôme en marketing. Puis là, j'ai dit à l'école, mais je vais aller quand même avec les étudiants passer l'examen, sans savoir c'était quoi. Et là, le Seigneur, il dit, quand que tu vas dans la classe, couvre la salle de ma présence, de mon esprit. OK, Seigneur, parfait. Tu me dis de le faire? Je vais le faire. Et là, il passe les feuilles. Le professeur commence à passer les feuilles. Et pendant qu'il passait les feuilles, j'ai pris autorité. C'était une des premières fois, je pense, que j'avais pris autorité. Seigneur, si tu le veux, donne-moi l'intelligence de répondre à ces documents-là que je ne sais même pas c'est quoi. Même le cours, je ne savais pas c'était quoi. Quand c'était fini, ils ont ramassé les feuilles. J'ai reçu un téléphone, je pense que c'est un téléphone, j'oublie. Ils ont dit, Monsieur Savard, félicitations, vous avez passé avec succès. Eh bien, je n'ai même pas été à l'école pour ces cours-là. Puis Dieu m'a donné, par l'Esprit, qui a répandu sur moi. Vous comprenez l'idée? Apprendre à utiliser ce que Dieu a répandu sur vous. Et vous allez voir que ça va changer. Wow! Dieu peut faire de vous un ingénieur à n'importe quel moment. Il peut faire de vous des grandes choses. Puis vous ne savez même pas ces capacités-là. Mais l'Esprit attend après vous. Et à partir de ce soir que le Seigneur dit, c'est le temps d'agir, c'est le temps de croire, c'est le temps de parler. Et savez-vous, si on va avoir un réveil, les gens du dehors, c'est ce qu'ils ont besoin de voir en vous. Et là, ça va marcher.
Ils vont dire, ce Dieu-là, là, moi, je le veux, ça. Ça m'intéresse, ce Dieu-là. Parce que c'est comme ça que ça marche. Comment que le Seigneur a fait un réveil? Par des signes, prodiges, miracles, guérisons, tout. Il s'est servi de ça, puis le monde a couru vers lui. Et en passant, pasteur Baga. Dans la nuit, je pense que c'est la semaine passée, j'ai vu, c'était plein autour de la bâtisse ici, qui voulait rentrer ici pour recevoir la guérison, restauration, délivrance, tout. Wow! Wow! Et quand j'ai vu ça, puis là, je suis honnête avec vous, là, j'ai pas paniqué, mais j'ai eu peur. Le pasteur Baga, son épouse et toute votre équipe. Et la question qui est venue dans mon esprit, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Ça prend une équipe. Pasteur Le Monde, c'est vrai? Ça prend une équipe. On a trop longtemps compté sur nos autorités. C'est le temps, ils ont besoin d'être appuyés, qu'on prie pour eux, qu'on les soutienne. Parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Ils sont précieux entre les mains de Dieu. Parce qu'ils ont des responsabilités différentes des autres, les 5 ministères. Quand on va commencer à fonctionner comme ça avec le Seigneur, bien, vous allez voir les changements que le Seigneur va faire aussi. Parce que ça porte du fruit. C'est puissant, qu'est-ce que Dieu fait. On est des vases d'honneur, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a mis quelque chose qui était à l'honneur à l'intérieur du vase? Ça fait réfléchir, hein? Dieu veut le remplir, ce vase-là. Mais il veut le remplir de son témoignage et de sa réputation que le Seigneur dit. Le jour que tu vas le faire, Dieu va agir. Il y en a qui viennent chez nous des fois. Là, ils savaient que ça, on distribue ça à Sherbrooke. Savez-vous comment que le diable il est épouvantable? Oui, mais comment tu vas payer ça? Je n'ai même pas pensé de savoir comment je vais le payer. Je ne sais pas. Mais moi, là, je crois en mon Dieu. Il n'y a rien d'impossible avec lui. Et là, le premier était fait, fait qu'il revient un autre tantôt chez nous. Il dit, quoi? Il dit, tu as un volume 2 en plus? Je dis, oui. Comment tu vas faire? Voyez-vous, là, la foi, là? Est-ce que j'ai été ébranlé? Pas en tout. On sait bien. Toi, tu donnes tout. J'ai dit, c'est lui qui m'a sauvé. Lui, il m'a tout donné. Lui, là, il m'a tout donné. Pas à peu près à part ça. Fait que là, moi, là, quand je fais quelque chose, je le fais en obéissance à l'Esprit. Puis je vais vous rappeler une vérité qui a été dite dans un autre séminaire. L'obéissance nous met en autorité. Retenez-le, là. L'obéissance, ça nous met en autorité. Pourquoi? Parce que c'est puissant. Tu fais ce que Dieu veut que tu fasses. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand le livre était écrit, par exemple, moi, je n'ai jamais pensé que, même de l'écrire, ce livre-là, on a passé au BAT, mais pour l'Internet, là, c'est qu'on a passé beaucoup d'épreuves. Ça, c'est traduit. Mais on a eu de la misère, attaqué de tous les angles, jour et nuit, pas que le jour ni la nuit, tout le temps qu'on était attaqué, des téléphones de toutes sortes, j'ai tombé, je me suis blessé, Madeleine a tombé malade, l'autre madame qui écrivait le livre a tombé malade, il est arrivé d'autres événements, on était accusés, mettez-en, toute la panoplie satanique a passé. Et Madeleine et moi, on a dit, niaiseux, tu perds ton temps. Parce que nous autres, on croit au Dieu qui est vivant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. On croit à ce Dieu-là qui est impossible. Puis toi, là, tu étais déjà jugé. Attends, ton tour s'en vient parce que tu es déjà en dessous de mes pieds. Maintenant, alors, si on vit comme ça, l'ennemi, à un moment donné, il va dire, c'est une gang de malades, eux autres. Tu vas à Sherbrooke, tu vas voir, c'est une gang de malades là, Sherbrooke, toi. Puis à Drummondville aussi. Pourquoi? Parce qu'on croit. Ce n'est pas une religion, la chrétienté, ce n'est pas une religion. D'être enfant de Dieu, là, c'est une relation avec Christ. Parce qu'il faut croire que Christ est vivant. Est-ce que vous êtes prêts ce soir à dire oui, Seigneur? Je vous le dis, là. Le Seigneur veut faire des choses impossibles. Impossibles. Alléluia. Alléluia. Alors, ceux qui veulent, Pasteur Baga a dit qu'on devrait prier pour ceux qui vont avoir un renouvellement dans l'esprit. Et est-ce qu'ils viennent en avant? Non, il va rester
à leur place. OK. OK. Et si c'est comme ça, vous levez les mains pour dire, regarde, Seigneur, voici mes mains. Alléluia. C'est comme ça que je veux ça. Ceux qui veulent encore être remplis ce soir, les vases prêts pour être remplis. Alléluia. Je vais laisser Dr. Sava conduire. Allez-y. OK. Priez. Amen. Et le Saint-Esprit va se répandre. Alléluia. Alléluia. Oui, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, Alléluia. c'est ton message qui a été donné. Ce n'est pas le message d'un homme, parce que c'est toi qui as répandu l'Esprit. Père éternel, Seigneur, ce soir, tu vois toutes les mains levées. Et Seigneur, à la façon que toi tu le veux, répands maintenant ton Esprit Amen. sur chacun. Viens renouveler chaque personne, Seigneur, Amen, en Seigneur. vue du fin de semaine, Seigneur. Alléluia. Parce que nos cœurs vont être ouverts. Notre esprit va être prêt à recevoir ce que toi tu donnes, Père éternel. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ce Amen. soir, tu viens répandre ton esprit sur chacun. Alléluia. Et ceux qui ne connaissent pas le langage spirituel, Seigneur, ce soir, commence, Seigneur, à les toucher avec ce Amen. langage spirituel. Oui, Père éternel, on commence à quelque part, puis toi, tu rajoutes. C'est comme ça que ça marche. Au nom Et Père de éternel, Jésus. merci de ta fidélité. Merci, Seigneur, de la façon que tu as fait sortir ta parole, Seigneur, Oh, ce le soir. Shabbat. C'est toi qui es béni, c'est toi qui es honoré, parce que nous croyons en toi, Seigneur. Père éternel, il y a, ici ce soir, il y a des personnes qui ont crié vers toi. Seigneur, je veux avoir ça, Seigneur, je veux Alléluia. vraiment recevoir de toi. Oh, Au nom de Jésus-Christ, Recevez. tu l'as dit, Seigneur, vous le Oh, recevez maintenant. recevez. Chacun de vous, vous le recevez maintenant, Recevez. parce que vous avez demandé, Oh, parce que je Shabbat. répands mon esprit, dit Recevez. l'Éternel. Alléluia. Gloire à ton Alléluia. Saint-Nom, Seigneur, Oh, parce que c'est toi qui donnes, c'est toi dans tes promesses qui agis. Et Père Alléluia. éternel, que chacun, nous soyons vraiment comblés, comme tu le dis dans ta Alléluia. parole, de cet engagement, de cette visitation de toi qui vient changer nos vies, qui nous touche et qui nous amène dans une transformation à ton image. Père éternel, Seigneur, ce soir, c'est un nouveau début, c'est un nouveau commencement. Et Seigneur, tu l'as dit, maintenant, le temps de Dieu est arrivé pour que les Alléluia. choses se passent. Et à Sherbrooke, et à Trois-Rivières, et à Drummondville, et à Gatineau, enfin, tous les endroits, Seigneur, où ce qu'on Alléluia. désire voir un changement dans ta gloire. Mais Seigneur, tu le fais ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Recevez. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu vas proclamer avec moi. Merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Tu as répandu ton esprit ce soir. J'ai reçu. Je suis dans la joie. Je te remercie. Commence à manifester ta présence dans ma vie. Que tes eaux vives commencent à couler dans mon sein. Les dons du Saint-Esprit commencent à se manifester dans ma vie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci d'être venu à moi. Merci de me renouveler. À toi Seigneur soit la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Amen.